Voilà, sans transition, nous continuons notre série sur le psaume 23. Alors, je pense qu'on a quelques soucis de... Ah, c'est là. Voilà, très bien. Ce matin, j'aimerais donc vous parler du GPS. C'est bizarre, n'est-ce pas? Le GPS. Qui n'a jamais été guidé par le GPS? Je ne suis pas... Ah, d'accord. Ah, ils sont quand même rares, hein? Ces personnes qui n'ont jamais été guidées par le GPS. Oui, avec le GPS, il est quasiment devenu impossible aujourd'hui, n'est-ce pas, de se perdre. Du moins pour ceux qui vivent dans les pays comme la France, où il y a l'Internet. Alors, il est devenu quasiment impossible aujourd'hui de se perdre. Le GPS, c'est un outil qui est devenu indispensable. Indispensable pour notre quotidien. Nous l'avons dans nos téléphones, le GPS. Nous l'avons même sur nos téléphones. Et nous en servons dans plusieurs domaines. Oui, avec le GPS, il suffit simplement de taper une adresse et voilà une voix douce qui vous dit à 200 mètres, tournez à droite. Et puis voilà, puis continuez tout droit à 500 mètres, tournez à gauche. Cette voie nous guide, n'est-ce pas? Il nous est vraiment impossible aujourd'hui d'imaginer un voyage sans GPS. Le GPS connaît tous les détours. Le GPS connaît chaque raccourci. Il connaît chaque zone où il y a des travaux. C'est un outil qui est quasiment devenu impossible, qu'il est devenu impossible de ne pas s'en servir aujourd'hui. Les bienfaits du GPS sont nombreux. Et si je vous demandais de les citer, vous m'en citeriez beaucoup. Mais j'ai quand même noté quelques bienfaits du GPS ici, n'est-ce pas? Le GPS nous aide à quoi? À trouver le bon chemin. Il nous aide à trouver le bon chemin. Même quand nous voyageons dans un endroit totalement inconnu de nous, le GPS nous aide à trouver le bon chemin. Le GPS nous donne des indications précises. Et en temps réel, d'ailleurs, en temps réel. Il anticipe parfois même des dangers, des bouchons, des difficultés. Même, il nous dit, attention, là, il y a la police qui vous attend si vous ne faites pas attention. Voilà, le GPS nous donne des indications en temps précis, n'est-ce pas? Il a la capacité, lorsqu'on s'est trompé de route, il a la capacité de recalculer l'itinéraire et de nous remettre sur le droit chemin, afin que nous puissions aller là où nous voulons partir. Le GPS nous fait enfin gagner beaucoup de temps. Il nous fait gagner énormément d'énergie. Il nous évite de temps en temps de tourner en rond. J'ai envie de dire ce matin, béni soit Dieu pour Bradford Patterson, l'inventeur du GPS, parce que cet outil nous rend un énorme service aujourd'hui. Il nous rend un énorme service. Mais soyons quand même honnêtes avec nous-mêmes, n'est-ce pas? Il nous arrive parfois, malgré l'utilité du GPS, d'ignorer les consignes que le GPS nous donne. Des fois, nous pensons connaître le chemin mieux que lui. Parce que nous sommes habitués au milieu, à la région, à l'environnement. Il nous dit passer par là, on dit non, moi je préfère passer ici parce que c'est peut-être le meilleur chemin pour moi aujourd'hui. Et même il nous arrive d'être distrait, et quand on est distrait, on se perd, on se trompe, et le GPS, on lui donne un travail supplémentaire. Il recalcule l'itinéraire pour pouvoir nous remettre sur le bon chemin. Un outil dont nous avons besoin aujourd'hui pour pouvoir vivre bien et voyager en paix. J'ai cependant envie de dire attention. Attention, pourquoi? Parce que même le meilleur GPS du monde n'est pas parfait. Le meilleur GPS du monde n'est pas parfait. Malgré les avantages du GPS, en fait, il reste un outil imparfait. Le GPS reste un outil limité. Le GPS peut se tromper. Il peut se tromper parce que, en fait, il lui arrive de perdre la connexion. Et vu qu'il dépend de la connexion, quand il perd la connexion, il perd la route et il devient aveugle. Et si on se fie à lui, on risque de finir dans un endroit où on ne voudrait pas partir.
Le GPS ne connaît pas les besoins, et ça c'est aussi l'une des limites du GPS. Il ne connaît pas les besoins profonds du cœur du voyageur. La seule chose que le GPS fait, c'est lui montrer le chemin. Est-ce que le voyageur est fatigué? Lui, il s'en fout. Est-ce que le voyageur a sommeil? Ça, ce n'est pas son problème. Est-ce que le voyageur va mal à l'intérieur? En fait, le GPS ne vous dira jamais, comme on aime le dire en Côte d'Ivoire, Yako, jamais. Il vous montre le chemin et son travail se limite là. Et il y a encore une autre limite du GPS, c'est qu'il ne peut jamais garantir la sécurité du voyageur. La sécurité du voyageur. Frères et sœurs, dans le psaume 23 que nous étudions depuis un certain temps, le roi David nous parle d'un meilleur GPS. Un meilleur GPS qui puisse exister. Et ce GPS, c'est en fait l'Éternel, le bon berger. Quand David dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom », mais David révèle ou il exprime ici une vérité profonde, une vérité fondamentale. David veut simplement nous dire qu'avec l'Éternel, aucun détail de notre voyage n'est laissé au hasard. Aucun. Avec Dieu. Il est le GPS fiable. L'Éternel, pourrait le dire, est le GPS infaillible. Contrairement à nos GPS, ces GPS que nous avons dans nos téléphones et dans nos voitures, en fait, lui, Dieu, il ne se trompe jamais. Lui, Dieu, il ne perd jamais le réseau. Lui, Dieu, il n'abandonne jamais ses brebis. La voie qu'il a tracée pour ses brebis, en fait, ces brebis finissent par atteindre cette voie-là, cette destination-là. Avec Dieu aux commandes de notre vie, en fait, notre chemin est sûr. Avec Dieu aux commandes de notre vie, mais le rythme de notre marche est parfait. Avec Dieu aux commandes de notre vie, la destination de notre voyage est totalement garantie. Garantie. Ce verset donc du psaume 23, ce verset 3 du psaume 23, nous invite donc à faire trois choses. Nous invite à faire trois choses en ces débuts d'année. On a parlé beaucoup de saisons depuis ce matin, n'est-ce pas? Nous commençons une nouvelle saison pour nos élèves, pour les enseignants, mais aussi une nouvelle saison pour nos églises. Et je le rappelais le dimanche dernier, ici en France, les églises ont des saisons. Des saisons où on est ensemble et puis des saisons où on va en vacances. Et certaines églises mettent simplement la clé à la porte parce qu'on est parti en vacances. Oui, en ce début de nouvelle saison, David, au travers de ces versets, nous invite à faire trois choses. La première chose que David nous invite à faire, c'est en fait de laisser Dieu décider du chemin à suivre pour notre vie. Laissez Dieu décider du chemin, de la voie à suivre pour cette nouvelle année qui commence devant nous. En fait, ce qui caractérise l'homme de ces siècles-là, c'est qu'il veut être maître de son destin. L'homme de ce siècle veut être aux commandes de sa vie. L'homme de ce siècle veut être celui qui donne l'orientation à sa vie. Il ne voudrait pas que quelqu'un d'autre prenne la décision à sa place. Pourtant, la vie nous rappelle bien souvent que nous ne maîtrisons absolument rien du tout. La vie nous le rappelle constamment que nous ne maîtrisons rien du tout. Une maladie inattendue peut mettre totalement en mal tous les projets que nous avons. Un accident imprévu et le tour est joué. Et puis tout s'arrête. Même la météo peut nous empêcher d'atteindre souvent nos objectifs. La météo, un phénomène naturel. L'homme ne maîtrise absolument rien du tout. Oui, notre génération est aussi obsédée par quoi? Mais par l'autonomie. Chacun veut tracer sa propre voie. Chacun veut suivre son propre chemin. Chacun veut suivre son cœur, le désir de son cœur. Chacun veut inventer sa vérité et se laisser conduire simplement par sa vérité. Mais malheureusement, combien de personnes finissent par être déçues malgré qu'ils aient pris la décision de suivre leur propre voie? Combien de cœurs finissent par être brisés? Contrairement à l'homme moderne, à l'homme de ces siècles qui dit « Je décide de mon chemin et pas moi-même », en fait, David fait une confession extraordinaire dans ce texte-là. Au lieu de dire « Je me conduis », David dit « Il me conduit ». C'est l'Éternel qui le conduit. Frères et sœurs, être brebis,
Et c'est de cela qu'il est question dans ce psaume 23. Être brebis, c'est accepter d'être conduit. Être brebis, c'est accepter d'être guidé. Or, être guidé, être conduit, c'est aussi accepter de ne pas imposer son propre chemin. Être conduit, c'est accepter de ne pas imposer son propre rythme. Être conduit, c'est aussi accepter de ne pas imposer sa propre destination. Être conduit, c'est laisser le berger décider de la voie à suivre. C'est laisser le berger décider de la cadence de votre marche. C'est laisser le berger décider de la destination finale, celle qu'il vous assigne. N'est-ce pas ça aussi, être chrétien, n'est-ce pas? Le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est celui qui reconnaît que sa vie ne l'appartient plus, mais que sa vie est désormais sous la conduite du divin maître, du divin berger. Et ce berger-là, c'est Jésus-Christ, le berger parfait. Nombreux sont ceux qui, dans ce monde aujourd'hui, veulent tracer leur propre voie, n'est-ce pas? Tracer leur propre voie sans Dieu, tracer leur propre voie sans consulter le véritable maître. Dans le domaine, par exemple, de la carrière, plusieurs choisissent leur carrière sans consulter Dieu. Dans le domaine du mariage, du choix du partenaire de vie, mais plusieurs se fient à leur propre apparence, à leur propre connaissance, à leur propre désir. Et en silence, sans véritablement compter sur le Seigneur, nombreux de nos choix sont faits sans Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose ce matin. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Nous l'avons dit et répété ce matin. Nous avons une nouvelle alliance avec lui. Et cette alliance fait de nous des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, en fait, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Et être enfant de Dieu, c'est simplement accepter que Dieu soit aux commandes de notre vie. C'est accepter que Dieu soit celui qui donne la direction à suivre. Et quand c'est Dieu qui choisit votre chemin, ce chemin peut paraître peut-être difficile. Ce chemin peut paraître peut-être étroit. Mais le chemin de Dieu est toujours un chemin sûr. Le chemin de Dieu est toujours un chemin droit. Et le chemin de Dieu est toujours un chemin juste. David parlera de justice ici, n'est-ce pas? Et quand il parle de justice, le mot justice ne désigne pas simplement l'éthique morale qu'on devrait vivre au quotidien. Mais le mot justice ici renvoie aussi à une vie qui soit conforme à la volonté de Dieu. Quand c'est Dieu qui nous conduit, en fait, nos choix sont des choix de justice et ce sont des choix qui s'inscrivent totalement dans la volonté de Dieu. Le monde nous propose souvent des chemins faciles. Le monde nous propose souvent des raccourcis qui nous donnent comme bienfait un plaisir immédiat, un compromis de l'orgueil. Mais ces chemins sont souvent des chemins tortueux. Les chemins que le monde nous propose sont des chemins incertains. Ces chemins peuvent être séduisants, il est vrai, mais des chemins dangereux. Ce sont des chemins qui mènent tout droit vers la ruine. Peut-être que quelqu'un ce matin a aussi déjà voulu prendre des raccourcis dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle, peut-être même dans sa vie sentimentale. Et lorsqu'on prend des raccourcis, ces raccourcis peuvent souvent être dangereux et difficiles. L'aboutissement ou la finalité, c'est la souffrance, des larmes et des pleurs. Aujourd'hui, Dieu nous invite à lui confier notre chemin, n'est-ce pas? Il est le GPS infaillible. Ces chemins, je le disais tantôt, sont des chemins sûrs. Les chemins de Dieu sont droits et ils sont saints. Souvenez-vous du peuple d'Israël. Israël, quand il est sorti d'Égypte, ce peuple aurait pu prendre la route la plus courte pour aller à Canaan, n'est-ce pas? Ils auraient pu prendre la route la plus courte. Mais Dieu les a fait faire un détour dans le désert, un détour qui a duré 40 ans environ. Des théologiens disent, des chercheurs disent que le chemin le plus court pouvait les faire un mois maximum, sinon 11 jours de marche. Mais au lieu de 11 jours ou un mois, Dieu les a fait faire un grand détour. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait-il passer Israël par ce grand détour? Pourquoi? Deux raisons peut-être, deux raisons principales. La première, c'est parce que le chemin le plus court passait par le pays des Philistins. Et Israël n'était pas prêt à la guerre. Israël n'était pas préparé pour affronter les Philistins. Dieu, lui, il le savait. Voilà pourquoi il prend le chemin
peut-être pas le chemin le plus court, mais le chemin le plus sûr pour que le peuple puisse arriver à destination. Ça, c'est la première raison pour laquelle Dieu fait passer Israël par un chemin le plus long et non le chemin le plus rapide. La seconde raison, en fait, ce temps dans le désert était pour le peuple d'Israël un temps d'éducation, un temps de formation. Dieu voulait les enseigner plusieurs choses. Il voulait les enseigner la dépendance. La dépendance à lui, on le voit au travers de la manne. En fait, pour le manger, Dieu voulait dire à Israël, vous dépendez de moi. Pour le boire, vous dépendez de moi. C'est moi qui suis votre providence. Ce n'est pas vous-même. Dieu voulait aussi enseigner à Israël la sainteté. Il devait passer par le mont Sinaï pour que, au mont Sinaï, Israël reçoive la loi de Dieu. Cette loi qui les éclairait sur la sainteté de Dieu. Et puis, Dieu voulait aussi que le peuple d'Israël comprenne simplement ce que c'est que la fidélité. Frères et sœurs, le désert était donc pour Israël une école pour leur propre vie. Votre désert n'est pas sûrement une perte de temps. Votre désert est sûrement une préparation pour vous. Une préparation pour votre terre promise. La question ce matin, c'est qui dirige votre vie? Qui dirige votre vie? Est-ce vous-même? Est-ce les circonstances? Ou est-ce que c'est le bon berger qui dirige votre vie? Et si, comme David, chacun de nous, on laissait aujourd'hui le bon berger conduire notre vie? Surtout que nous commençons une nouvelle saison. Et si, à l'occasion de cette saison-là, chacun de nous laissait simplement le bon berger être aux commandes de notre vie pour nous conduire. La première chose que David nous enseigne donc dans ce texte, c'est de laisser Dieu décider du chemin à suivre. Laissez Dieu décider du chemin à suivre. La seconde leçon que j'ai trouvée dans ce texte, que j'ai voulu partager aussi avec vous, alors est-ce qu'on peut avancer? Chez moi, ça ne marche plus. Ah, c'est bon, ça marche. La seconde vérité, c'est laisser Dieu rythmer le pas ou la cadence de votre marche quotidienne. Une chose est de laisser Dieu choisir le chemin, mais l'autre chose, c'est aussi de le laisser rythmer la cadence. Des fois, il a choisi, d'accord, mais je veux aller, laisse-moi aller à mon rythme. Mais là, le psalmiste nous invite simplement à laisser Dieu rythmer la cadence de notre marche. Vous savez une des choses qui caractérise aussi notre monde, en plus de l'autonomie, de l'indépendance, une des choses qui caractérise notre société, c'est la vitesse, n'est-ce pas? L'immédiateté. L'instantanéité. Notre génération n'est plus patiente. La patience, c'est un mot qui est en train de disparaître de notre vocabulaire. On ne parle plus de patience. On veut un repas tout de suite, Uber Eats. Et puis voilà, on reste à la maison, on commande et il nous arrive en moins de combien de minutes? Alors, si on a beaucoup attendu, peut-être c'est 15 minutes. Sinon, 10 minutes, on l'a déjà. On ne veut plus. Ça prend combien de temps pour cuisiner un bon repas? Demandez-moi, je vous dirai. Demandez-moi. Alors, déjà bien habitué. En fait, quand je commence à cuisiner, ça me prend minimum 1h30, sinon c'est 2 heures. Et des fois, quand j'ai fini de cuisiner, j'ai plus envie de manger. Parce que ça prend tellement de temps pour avoir un bon repas. Mais notre monde ne sait plus attendre, n'est-ce pas? Tout le monde est pressé. Tout le monde veut aller vite. Et pas que dans le domaine du manger, mais aussi dans le domaine de la carrière. On veut maintenant notre carrière et que notre carrière prenne un envol et s'en va. C'est aussi dans le domaine de l'argent. On veut avoir l'argent maintenant et tout de suite. C'est aussi dans le domaine de la réussite. On veut réussir. Non, plus personne ne veut être patient. Mais ce texte ou ces versets, par ces versets, David veut nous apprendre quelque chose, une vérité fondamentale. Cette vérité, en fait, c'est la patience. Frères et sœurs, sachez que Dieu, en fait, Dieu ne suit pas nos agendas. Dieu ne suit pas nos agendas. Dieu a son agenda à lui. Et d'ailleurs, David parle des sentiers de la justice, n'est-ce pas? Il ne parle pas d'autoroute ici. En fait, sur un sentier, on y marche pas à pas. On ne roule pas à 380 km/h. Et David parle des sentiers de la justice avec l'Éternel. Vous savez, il nous arrive parfois de vouloir aller plus vite que Dieu. Il nous arrive parfois de vouloir aller plus vite que Dieu. Mais ce texte, ou ces versets, David veut nous apprendre quelque chose, une vérité fondamentale. Cette vérité, en fait, c'est la patience. Frères et sœurs, sachez que Dieu, en fait, Dieu ne suit pas nos agendas. Dieu a son agenda à lui. Et d'ailleurs, David parle des sentiers de la justice avec l'Éternel. Vous savez, il nous arrive parfois de vouloir aller plus vite que Dieu.
Nous avons des projets, nous avons des plans, nous avons des rêves. Nous voulons que ces rêves-là se réalisent maintenant, ici et maintenant. Et quand les choses commencent à tarder, quand les choses tardent à venir, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est simplement frustré, on est déçu. Des fois, nous sommes en colère. Nous oublions parfois que Dieu nous ralentit pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous ralentit, c'est peut-être parfois pour nous protéger. Mais d'autres fois, si Dieu nous ralentit, bien aimés frères et sœurs, c'est aussi pour nous préparer. C'est peut-être parce qu'il sait que nous ne sommes pas prêts à assumer cette responsabilité. Voilà pourquoi Dieu nous ralentit des fois dans notre marche. Vous savez, comme un bon berger, le bon berger, c'est adapter le rythme au pas de ses brebis. Le bon berger connaît ses brebis. Il connaît ses brebis, il connaît les forces des brebis, il connaît les faiblesses des brebis. Et il adapte le rythme au pas, aux forces et aux faiblesses des brebis. Dans un troupeau, il y a des grands, il y a des petits. Il y a des plus petits qui ne peuvent pas courir, qui ne peuvent pas marcher vite. Et le bon berger, quand il le sait, il adapte le pas pour que tout le monde puisse marcher avec lui. Peut-être que aujourd'hui, tu veux déjà avoir une promotion. Mais Dieu qui connaît toutes choses, il te dit, ben, attends un peu mon frère, parce que tu n'es pas prêt. Attends un peu. Écoute mon enfant, attends un peu. Tu as encore des choses à apprendre. Il te faut encore un temps de préparation. Peut-être que tu voudrais être marié maintenant. Et maintenant, Dieu te dit, ben, attends un peu. En fait, j'ai quelque chose à construire en toi. C'est peut-être ton caractère, je veux dire. Avec ce caractère-là, difficile pour toi de pouvoir fonder un foyer et de pouvoir élever les enfants comme ça se doit. Viens à mon école. Et ce temps d'attente, ça devient des fois très long pour nous. Peut-être que quelquefois, peut-être qu'aujourd'hui, tu voudrais tellement voir ton projet réussir. Tu voudrais tellement voir ton projet prendre de l'envol. Et Dieu te dit, ben, attends d'abord. J'ai à t'apprendre quelque chose. J'ai à t'apprendre des petits commencements. Parce que te donner la réussite maintenant, tu risques de devenir fou et ne rien comprendre. Et tu as besoin d'humilité. Et c'est dans la patience que tu peux développer ton humilité. Frères et sœurs, sachant que le berger connaît, je le disais tantôt, la force de ses brebis. Parfois, le berger ralentit le pas, parfois il presse le pas. Mais malgré cela, qu'il ralentisse ou qu'il presse le pas, le berger connaît toujours la destination et le timing du berger est toujours un timing parfait. C'est à nous simplement de faire confiance à notre berger. Et c'est à nous d'accepter le rythme qu'il nous impose aujourd'hui dans notre marche avec lui. Ce qui semble un retard pour nous, en fait, est une préparation pour le berger. Ce qui semble un retard pour nous est aussi une formation pour le berger. Personnellement, j'ai lutté ces dernières semaines avec le rythme de Dieu. Je l'avoue. J'ai sérieusement lutté avec le rythme de Dieu. J'ai voulu que des choses aillent à mon rythme, selon mon agenda. Vous savez, quand j'ai quitté ici le 7 juillet dernier, je vous avais promis quelque chose. Je reviendrai avec ma famille. Et ça, c'était le rythme de Samuel. Tout est placé. Moi, ma décision, ma voix, c'est revenir avec ma famille. En Guinée, les choses ont commencé à se compliquer. Et j'ai tapé à toutes les portes. J'ai bousculé des amis. J'ai dérangé, perturbé le sommeil de quelques-uns. J'ai perturbé même mon propre sommeil. Je n'arrivais plus à bien dormir. Je commençais à avoir des maux de tête. Des maux de tête, rien n'allait plus. Parce que mon agenda, je voulais qu'il soit respecté. Dans mon plan à moi, c'était que en fin août, que je revienne avec Maëlle et Charlotte et que 1er septembre, Maëlle puisse commencer les cours avec tous les autres enfants. Ça, c'était mon rythme à moi. C'était ma cadence à moi. Et j'étais à 300 km/h pour pouvoir réaliser cela. Jusqu'à ce que le Seigneur, un jour, me rappelle à l'ordre. Hé, Samuel, calme-toi. Ton timing n'est pas mon timing. Ton agenda n'est pas mon agenda. Attends encore. Et je me suis surpris moi-même en train de dire à mon épouse et ma fille, j'ai convoqué une réunion. Et je leur ai dit, et si on laissait Dieu faire les choses comme il le veut. Parce que là, c'est comme si c'est nous qui faisons des choses. C'est comme si c'est nous qui prenons la chose en main. Et si on laissait Dieu simplement prendre la chose en main et accomplir ce qu'il veut accomplir dans nos vies.
Rappelons-nous, bien-aimés frères et sœurs, que dans nos vies, il y a souvent des saisons. Il y a des saisons d'attente, mais il y a aussi des saisons d'accélération. Malheureusement, nous voulons des fois courir quand Dieu nous dit de nous arrêter. Et des fois, nous voulons nous arrêter quand Dieu nous dit d'avancer. Non. Et si on laissait Dieu rythmer la cadence de notre vie pour cette nouvelle année qui commence? Et si on laissait Dieu simplement rythmer la cadence de notre vie? Ça, c'est la seconde leçon que j'ai trouvée dans ce texte-là et qui m'a parlé et que j'ai voulu partager avec vous. La troisième et la dernière leçon pour ce matin, en fait, par ce verset, David nous invite aussi à laisser Dieu déterminer notre destination. David nous invite à laisser Dieu déterminer notre destination. En affirmant, et il le dit clairement, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. En fait, David nous enseigne une autre vérité fondamentale. Cette vérité, c'est quoi? Dieu nous conduit pour un but bien précis. Et ce but-là, c'est quoi? C'est son nom. Le but pour lequel Dieu nous conduit, c'est sa gloire. Ce n'est pas notre gloire à nous, mais c'est la gloire de Dieu. Non, le but de Dieu n'est pas forcément notre confort. Le but de Dieu n'est pas forcément notre bien-être. Le but de Dieu n'est pas forcément notre joie. Mais le but de Dieu, c'est sa gloire à lui. Et si pour sa gloire, il doit nous faire passer par le calvaire, nous passerons par le calvaire. Si pour sa gloire, il veut nous faire passer par l'océan ou le désert, nous passerons par le désert. Parce que le but de Dieu, dans tout ce qu'il entreprend, en fait, c'est pour sa gloire et non pour notre gloire. Oui, nous sommes des voyageurs sur cette terre. Et en tant que voyageurs sur cette terre, en fait, le but que Dieu assigne à notre voyage, ce n'est pas une carrière réussie. Le but que Dieu assigne à notre voyage sur cette terre, ce n'est pas une réussite matérielle, ce n'est pas un statut social élevé. Mais le but que Dieu assigne à notre voyage sur cette terre, c'est en fait sa gloire, et sa gloire seule. Sa gloire seule. Écoutez ce que l'apôtre Paul va dire dans Philippiens chapitre 3, verset 14. Paul dira, je cours vers le but pour remporter le prix de quoi? De la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le but de la course de l'apôtre Paul, c'était en fait Dieu et le royaume de Dieu. Le but de la course de l'apôtre Paul, sa destination n'avait rien d'autre en perspective que la gloire de Dieu seul. Ma question pour nous ce matin, pour vous ce matin, pourquoi courez-vous? Pourquoi vous levez-vous tous les matins? Des fois, pour quelques-uns à 6 heures du matin, pour d'autres à 5 heures. Pourquoi on se lève? Pourquoi nous levons-nous? Pourquoi partons-nous tous les jours au travail? Pourquoi est-ce que, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi passons-nous toutes ces heures au travail? Avons-nous conscience? Avons-nous conscience véritablement que chaque heure que nous passons au travail, c'est pour la gloire de Dieu, ou ça devrait être pour la gloire de Dieu? Avons-nous conscience que chaque course que nous faisons au supermarché, que ça devrait être pour la gloire de Dieu? Avons-nous conscience que chaque plat que nous cuisinons, ça devrait être pour la gloire de Dieu? Est-ce que nous avons conscience que chaque plat que nous dégustons, c'est pour la gloire de Dieu? Toutes les conversations que nous avons avec nos voisins, avec des inconnus dans la rue, est-ce que nous savons que c'est pour la gloire de Dieu? Ou que ça devrait être pour la gloire de Dieu? Avons-nous conscience que tout ce que nous sommes, et tout ce que nous sommes appelés à faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Tout cela devrait donner gloire à Dieu. Qu'est-ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 31? Que vous mangez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous avons conscience que tout ce que nous le faisons pour Dieu? Ou que nous devrions le faire pour Dieu? Mais si c'est pour Dieu que nous devons le faire, pourquoi nous battre? Si c'est pour lui que nous devons le faire, sachant que c'est lui qui conduit, sachant que c'est lui qui fait la cadence, mais pourquoi souffrir encore? Et si on apprenait simplement à laisser ces dieux-là simplement déterminer la destination de notre chemin. Vous savez, le chemin de Dieu ne nous conduit pas seulement à des bénédictions terrestres. Le chemin de Dieu nous conduit surtout à la vie éternelle. Et chaque pas, oui, chaque détour, chaque vallée, chaque sentier que le Seigneur nous fait prendre, en fait, ces pas, ces détours, ces chantiers nous font entrer simplement dans la terre promise. Dans la terre promise, ce qu'il a promis pour nous. Chaque pas que Dieu nous fait prendre a pour finalité de nous rapprocher davantage de lui et faire de chacun de nous, des témoins fidèles de son nom. Et si ce matin, et en ce début d'année,
on laissait simplement Dieu déterminer notre destination. Je reviens encore au peuple d'Israël. Rappelez-vous, n'est-ce pas, Israël n'a pas seulement été conduit hors d'Égypte. Il n'a pas seulement été délivré conduit hors d'Égypte pour être délivré du pouvoir du Pharaon. Non. Le but était bien plus grand que ça. Le but de la délivrance d'Israël, c'était aussi pour entrer dans la terre promise, mais surtout pour adorer le vrai Dieu. Adorer le vrai Dieu. Leur destination n'était pas d'abord leur liberté. Leur destination était d'abord la gloire de Dieu. Un conseil pour nous ce matin, attention à ne pas réduire notre marche simplement à un but à atteindre dans notre vie terrestre là. Non, ne réduis surtout pas ta vie à rechercher la richesse, la réussite, le bonheur, le bien-être, etc. Non, marche plutôt avec la certitude que la gloire de Dieu est un horizon final. Marche avec cette certitude que la gloire de Dieu est ta vraie destination et que ta vraie destination, c'est en fait le ciel. Que tout le reste de ta marche ait pour but de te préparer et de faire de toi le reflet de la gloire de Dieu. Laisse Dieu définir ta destination. Laisse Dieu aujourd'hui te conduire vers sa gloire. Parce qu'avec lui, la destination est sûre. Dieu nous conduit à la vie. Dieu nous conduit à la victoire. Et Dieu nous conduit surtout à la gloire et à la gloire éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, David a découvert un secret fondamental. Et ce secret, c'est qu'il n'avait pas besoin de tout comprendre. David n'avait pas besoin de tout planifier. Il avait simplement besoin de se laisser guider par son berger, le vrai berger. Et le vrai repos, oui, le vrai repos, ce n'est pas de tout maîtriser. Le vrai repos, ce n'est pas de tout planifier. Le vrai repos, c'est de savoir que c'est lui qui nous conduit. Lui ne se trompe jamais. Et c'est lui qui nous conduit, c'est l'Éternel des armées. Amen. C'est lui qui nous conduit, c'est l'Éternel des armées. Faisons alors aujourd'hui ce pas de foi. Acceptons. Oui, acceptons simplement de confier nos vies à Jésus-Christ. Acceptons de confier nos choix au Seigneur Jésus-Christ. Acceptons de confier nos projets au berger, au berger de nos vies. Acceptons de remettre notre chemin dans les mains de Dieu. Acceptons de remettre notre rythme dans les mains de Dieu. Acceptons de remettre notre destination dans les mains de Dieu. Lui seul sait où il nous amène. Et puisqu'il sait où il nous amène, c'est toujours pour notre bien et pour sa gloire que notre Dieu nous conduit. Même quand les chemins sont étroits, je le disais tantôt. Même si le rythme est parfois lent, même si la destination semble parfois invisible, nous ne savons pas où nous allons. Souvenons-nous que le GPS de Dieu est un GPS fiable. Ce GPS ne se trompe jamais. Et il nous conduit vers la véritable destination. Oui, quand Dieu, le bon berger, conduit, quand Dieu, le bon berger, est au volant de ma vie, en fait, je n'ai plus à m'inquiéter de la route. Je n'ai plus à m'inquiéter du temps. Je n'ai plus à m'inquiéter de l'arrivée. Parce que tout est entre ses mains. Il est le véritable GPS et le plus sûr qui puisse exister. Amen. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta parole. Merci parce que ce matin, tu nous invites en ces débuts d'année à simplement te laisser décider du chemin à suivre. Tu nous invites, Éternel, à te laisser aussi décider de la cadence de nos pas. Tu nous invites, Éternel, notre Dieu, à regarder à toi et à te laisser déterminer la destination que tu veux donner à notre vie. Oui, nous voulons simplement nous reposer en toi. Nous voulons simplement, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous confier en toi. Et ce matin, je voudrais te demander pardon toutes les fois où nous avons cru être au volant de nos vies. Nous avons cru être au volant de nos projets. Où nous avons cru, Éternel, vraiment tout maîtriser. Je voudrais, Seigneur, te demander pardon pour cela. Apprends-nous, Père. Apprends-nous à te faire confiance et à nous laisser simplement conduire par toi. Parce que tu es le véritable bon berger. Sois élevé, exalté, magnifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen.